coup, vas-y, hein, c'est quoi pour toi, c'est quoi les tarteries comme ça direct quand je te le dis? Ah frère, c'est à la maison, mec. Là, on est là. Tout s'est passé ici dès le départ, ça fait longtemps. Moi, ce que je vais dire, comment je vois mon quartier, les gens, en fait, quand je suis resté ici depuis petit, on est dans une bulle, frère. On est dans une bulle. Le problème, c'est pas un problème, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais comme ils nous ont recroquevillés dans tous nos quartiers et ils ont créé tout autour de notre quartier, on n'est pas beaucoup sortis. On a fait, nous, la différence, entre guillemets, en n'étant pas comme les autres, en voulant pas trop se mélanger avec les autres quartiers. Même, malheureusement, ce qui se passait, nous, on a plongé dans quoi? Beaucoup les RICS, tu vois, RICS interquartier, etc. Mais pour rien au final. La lumière, entre guillemets, des artistes qui ont émergé, notamment PNL, etc. PNL, la MMZ, Espion, F430. La première vague de ce quartier-là à avoir émergé, pourtant ça fait longtemps qu'il y avait des grands à nous dans la musique. Une fois qu'ils ont pété, la lumière vraiment elle était excentrée sur nous. Plan B, plan C, plan D, plan E. Faut tout. Parce que sinon tu fais comment? 16 ans, je commence la lutte. Boxe, MMA, t'as que ça. T'as que ton plan A entre guillemets, on va dire. Ta retraite. C'est ça, que ta retraite. D'ailleurs tu dis, toi tu dois travailler combien de temps? Tu dois travailler 42 ans afin de bénéficier d'une retraite un peu correcte. La réforme de retraite elle arrive, t'as ça qui arrive, t'as l'inflation, t'as le truc. Tu commences à être en déficit parce que ta situation d'il y a 10 ans, elle est plus pareille que celle de maintenant. Tu fais comment si tu n'as pas de plan B, recroqueviller dans un autre domaine? Par rapport, que ton plan B, il peut être lié à de l'argent, besoin financier, il peut être lié à des passions. Hey maman, tu m'as pas conté d'histoire. Ouais, ça danse dans les ténèbres pour la victoire. Ouais, je te plais, laisse te plaire. Ma mère, quoi, elle voit pas trop mes combats, mais elle m'envoie mon petit message avant mon combat. Et je suis plus fier. Tu vois, quand je sors, mon père m'encourage. J'arrive à quel âge? J'arrive à 16 ans. Je suis déjà, on va dire, réalisateur, scénariste, fighter, combattant de MMA. J'ai eu mon plan A, frère. L'école, je pense avoir fait suffisamment. Je suis monté jusqu'au bac +2. Frère, j'ai plus rien à faire à l'école. Je peux monter skill licence, mais c'est quoi? C'est une perte de temps, mon gars. Plan B, plan Bana. Bana, c'est mon plan bagarre. Je me suis battu toute ma vie. Et tu crois que c'est dans un ring que j'ai peur? Et c'est ça qui est beau quand tu t'entraînes et tu vois toute l'euphorie, les descentes et montées d'adrénaline. Quand tu es à l'entraînement, quand tu crois plus en toi, quand tu recrois en toi, quand tu as envie de l'adversaire, tu as envie de le broyer. T'es pas là pour checker, oh ça va, tu fais quoi aujourd'hui? Non. En fait, je vais rentrer, je vais te faire mal. Chaque coup que je vais envoyer, faut que le coup, tu le sens. Tu dis, j'ai pas envie de l'approcher, ce mec-là. Mon fils. Sunzo explique que lorsqu'on prend d'assaut un village et qu'on encercle les villageois, il faut toujours laisser une petite issue pour qu'ils puissent s'échapper. Quand on encercle un village sans issue et qu'on va tuer femmes, hommes et enfants, les villageois savent qu'ils vont mourir. Alors ils se battent avec l'énergie du désespoir. Lorsque tu laisses une issue, certains vont s'échapper, certains doutent, alors tu crées la confusion. Le cerveau fonctionne pareil, fils. Si tu laisses une issue dans ton cerveau, un plan B, tu crées une faille et cela t'empêche de te battre avec l'énergie du désespoir.